sur le Népal. Qu'est-ce que vous allez faire au Népal déjà? Qu'est-ce qu'on va faire au Népal? Le Népal, on a prévu de le traverser dans son intégralité, à pied, cette fois, après avoir pendant des années couru. Cette fois, on adopte la marche pour traverser la totalité du Népal, d'ouest en est, en traversant le Népal par la haute route, c'est-à-dire par la partie la plus haute qui va nous permettre de relier, en longeant la frontière tibétaine, de relier voilà tous les vallées, les hauts cols, les camps de base, les bases des plus hauts sommets de l'Himalaya. Voilà, ça s'appelle la Grande Traversée, The Great Himalayan Trail en anglais. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire tous les deux, une nouvelle fois. Voilà. Ouais, vous avez quand même quelques belles performances à votre actif. On peut quand même en parler 2 minutes. On peut en parler 2 minutes, oui. Je sais pas si tu veux en parler toi ou. Pourquoi pas. Après, moi, ce qui me rassure, c'est ce que tu as évoqué, c'est que c'est le projet qui est dingue, c'est pas nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Puisqu'on nous a déjà, on va dire, qualifié de givrés il y a quelques années pour avoir été notamment courir un marathon au pôle Nord. Ouais. Donc ça s'inscrivait dans on va dire, la continuité d'un projet qu'on a lancé en 2013, qui était de courir un marathon sur chaque continent dans des conditions climatiques extrêmes, en utilisant la théorie des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc chaque élément correspondait à une couleur, à une saison et à un continent. Donc on a décidé de monter le projet tous les deux, de partir courir tous les deux en inventant pour la plupart, on va dire, les différents marathons, et en voyant les capacités d'adaptation de notre corps. Donc non pas en étant sur place, mais comment on prépare notre corps pour pouvoir s'adapter. Et le jour J, en fait, le corps, donc il a plus besoin, on va dire, d'être en mode adaptatif ou en mode stress. Finalement, il sait ce qu'il a à faire parce qu'il a pu finalement s'adapter pendant toute la période précédente. Donc le premier, c'était au Vanuatu. On est allé courir dans une petite île qui s'appelle Ambrim avec les volcans en activité. Donc sur les volcans en activité, avec des conditions particulières au niveau respiratoire, puisqu'on courait avec un masque à gaz, avec du dioxyde de soufre qui empêchait une respiration tout à fait naturelle. Donc couleur rouge, été, et couleur émotion cœur. Voilà, ça c'était notre premier marathon. Continent, puisque le deuxième c'est 2 mois plus tard. Océanie, parce qu'il fallait aller le chercher celui-ci. Et le deuxième, donc c'est 2 mois plus tard, donc c'est en Bolivie, donc Amérique. La couleur, on est sur du blanc, donc on est allé courir sur le Salar d'Uyuni, parce que c'est un désert de sel, le plus haut désert de sel au monde, donc qui est à 4000 mètres d'altitude, avec toute cette couleur blanche. Et pourquoi spécifiquement celui-ci? Parce que l'élément qui est rattaché à cette saison et à cette couleur, c'est le métal. Et le Salar d'Uyuni a la plus grande réserve au monde de lithium, d'où, on va dire, le fait d'aller courir à 4000 mètres d'altitude. D'accord, ouais. Voilà. Donc la traversée du Salar d'Uyuni en courant. C'était ça le projet. Voilà, donc parti à 0 degré et arrivé à, je sais pas, poil à frire. Un bon 40 degrés. Ah ouais. Arrivé avec poil à frire. En quelques heures. En mode écrevisse, voilà, en quelques heures. Donc ça, c'était celui-là 2 mois plus tard. 2 mois après, c'était le régional de l'étape. Voilà. On a fait donc vas-y. Alors celui-là, il avait un super thème, c'était l'élément eau. Et donc l'idée, c'était de courir un marathon en découvrant toutes les formes que peut prendre l'eau. Et donc on a couru dans la neige, sur la glace, dans les nuages, dans la brume, donc l'eau liquide, l'eau solide, l'eau gazeuse, voilà, tous les éléments traversés pendant ces 42 kilomètres dans le Jura, dans les montagnes du Jura en plein hiver. Voilà. Parce que le Jura a été façonné par l'eau, et on s'est donc rapproché d'un géologue qui nous a aidé à faire et à construire tout ce circuit. La couleur étant noire et l'eau n'étant pas non plus que, on va dire, dans l'atmosphère, on a aussi couru une partie de ce marathon sous l'eau.
enfin sous l'eau, Sous terre. sous terre, Sous terre, l'eau, pour pas être dans tout le à noir. fait. Pour être dans le noir. Donc, pour pouvoir être dans le noir. Ça, c'était le troisième. C'est le côté un petit peu dingue de l'histoire à Voilà. chaque fois. Hein. On précise Je bien. raccroche. Voilà. On précise Je bien, c'est raccroche. dingue de l'histoire et pas dingue C'est des dingue de personnages. l'histoire. Oui, oui, parce que ça demande une vraie préparation, une vraie anticipation Ouais. de tout ça, quoi. Et ensuite, on est parti, donc on se retrouve au printemps. L'élément, c'est le bois, la couleur, c'est vert. Et donc, on est parti en Indonésie, donc autre continent, pour pouvoir aller rencontrer les Orang Rimba, qui est le peuple des forêts, donc qui vivent en parfaite autonomie dans la forêt. Ils sont plus que 3000, peut-être qu'aujourd'hui, ils sont encore un petit peu moins. Et donc, on est allé courir sur leur territoire. Donc en pleine jungle. En pleine jungle. En pleine jungle, et cette fois. Donc 35 degrés et 95% d'humidité. Encore une fois, des besoins d'adaptation impératifs au niveau du corps, puisque c'est la sensation, c'est de courir dans un hammam. Donc, il faut aussi avoir un minimum anticipé dans nos préparations. Donc celui-là, c'était l'un des plus difficiles. Probablement le plus difficile. On nous pose souvent la question de savoir quel a été le plus difficile entre le pôle sud, le pôle nord, la jungle, etc. Mais c'est probablement le plus dur, c'est celui qui était en condition justement d'extrême humidité et de très forte chaleur, quoi. Et il a vraiment demandé une préparation spéciale. Un thème qu'on aime bien aborder, qui est l'anticipation. Comment traiter un petit peu les risques, les identifier à l'avance pour garder le maximum d'énergie pour le jour J. Donc il y a en amont tout un avancement comme ça, une progression dans la préparation. Et celui-là était particulièrement ardu. D'accord. Donc on retrouvera des choses dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la loi de l'Hormèse, qui est aussi un peu notre fil conducteur par rapport au projet actuel. Et puis le dernier, donc celui-là, on l'a pas inventé. On va vite comprendre pourquoi, parce que c'était donc en Afrique du Sud, donc c'est le dernier continent. La couleur, c'était le jaune, donc la terre. Et on était allé courir dans une réserve naturelle en liberté. Donc, dans une réserve naturelle en liberté. Une réserve animale. Tout à fait, une réserve en liberté. Donc, nous étions en liberté dans une réserve, voilà. Les animaux aussi d'ailleurs. En fait, on était chez eux tout simplement. Et là, cette idée, c'était de voir comment on pouvait travailler par rapport à nos sens et notre perception des choses, puisque comme on est sur le territoire des animaux, on est plus sauvage évidemment, on est plus prédateur, on est plus proie que prédateur. Donc comment nos sens qui nous mettent en alerte, on les entend, mais on ne part pas dans un stress ou dans une panique forte, mais on régule pour pouvoir garder de l'énergie pour courir, parce que c'est généralement ce qui est le plus à faire. Et c'est celui où on a couru le plus vite. C'est le plus rapide. Et donc voilà, il y a tout un circuit qui est organisé avec des rangers qui canalisent et qui sécurisent les zones. Et dans ce marathon, ça fait partie des anecdotes assez rigolotes, mais on a été arrêté 2 fois. Une fois parce qu'il y avait une traversée de gnou qui est passé donc en plein milieu, donc beaucoup trop dangereux. Et la deuxième fois, c'était les éléphants qui étaient sur le territoire en train de manger sur les arbres. Et on les dérange pas. On attend. On attend. Donc on apprend la patience même en temps du marathon, et ça n'empêche que ça a été le plus rapide. Aussi par le territoire des lions, mais à l'heure de leur sieste. On avait attendu qu'ils fassent leur chasse, et c'était calé pour qu'on passe juste après la chasse et qu'on soit un petit peu serein. Il y a quand même à peu près 8 km à passer sur leur territoire, et voilà. Et ça se sent de façon très sereine. Et ça se sent dans tous les sens du terme d'ailleurs. Quand on est sur le territoire des fauves, voilà, on sait tout de suite où on est. Donc ça, c'était les 5 premiers, donc marathons qui ont fait donc la logique des 5 éléments.